parti. La situation est complexe. La complexité, c'est à 2 niveaux, même à 3. Notre camarade Luc Malembe vient de parler de la situation de l'Est. Il vous souviendra que lorsqu'on est allé chercher les Ougandais, tambour battant, ici, on nous a montré les véhicules blindés, les hommes en uniforme, avec munitions et armes, en pleine journée. Et ceux qui nous gèrent ont dit, voilà, maintenant c'est fini avec l'insécurité à l'Est. En suivant notre camarade Luc Malembe, qui dit qu'il y a la nationale, quelque part 300 km contrôlée par les Ougandais. Ça c'est de 1. Les Ougandais sont venus parce que le gouvernement a voulu que les Ougandais soient là. L'objectif c'est pour mettre fin à l'insécurité. Nous avions suivi ici. Bon, la situation de l'Est s'est dégradée avec Bunagana. Malheureusement, les Ougandais qu'on a invités sont là, chez nous. Aujourd'hui, nous parlons de la situation de l'Ouest. Parce qu'à l'Est, apparemment, Bunagana, ils l'ont déjà récupéré vers Ituri et vers Beni. Il y a des problèmes sérieux. Donc, c'est comme si le territoire, une partie de notre territoire, est déjà partie. Maintenant, la même situation, même terreur, moi j'appelle la théorie de la terreur. On a terminé avec l'Est, maintenant c'est à l'Ouest. Autrefois, nous avons parlé de la situation de Mbororo. Heureusement, M. l'abbé vient de nous confirmer, vient d'enfoncer le clou, et cette situation est encore confuse. Mais si à Ituri, à Goma, on doit prendre des avions pour combattre l'insécurité, mais ici à Kwamut, mais on prend les véhicules. Nous avons un gouvernement qui a une armée. Si réellement c'est pour mettre fin à l'insécurité qu'on a invité nos amis les Ougandais et les Rwandais, mais ici, notre état-major n'est pas loin. Quand vous prenez votre véhicule, le matin, en tout cas, autour de 15h, 16h, vous êtes à Kwamut. Vous êtes à Fatundu. Mais vous vous rendrez compte que silence radio. Le gouvernement cherche à dire nous sommes infiltrés. Mais, monsieur l'abbé et chers camarades, mais les gouverneurs de province sont les représentants du gouvernement national. Si les gouverneurs de province crient que non, prenez la situation au sérieux, mais les gouverneurs de province ont entre leurs mains le commandement militaire de province, la police, la sécurité. Ils ont tous les services. Donc voilà, c'est là où je dis, soyons prudents. Maintenant, pour revenir, nous sommes un parti politique qui montre les chemins. Je reviens encore. Mais il vous souviendra que lorsque Tshisekedi Tshilombo voulait rompre avec l'FCC, mais on nous a brandi ici le fou qu'on arrêtait en désordre. Où sont devenus ces fous-là qu'on arrêtait avec l'argent, avec des munitions et armes? Parce qu'on a suivi en 2020. Il y a eu partout, non, on a arrêté là-bas. Et non, on a arrêté à gauche. Est-ce qu'on nous a déjà donné la suite de la situation qu'il décriait au mois de novembre, décembre 2020? Qui sait peut-être la situation de Kwamut qui dégénère vers Bagata? Et il y a aussi Aboulungu. Qui sait si c'est le pouvoir qui organise quelque chose pour nous associer dans cette aventure? Parce que nous ici, nous avons marché, nous avons soutenu l'armée, nous avons fait une marche pour l'Est. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Bunagana a été pris. Silence radio. C'est seulement, nous allons récupérer Bunagana.
Soyons prudents. Parce que cette situation risque de faire le lit de ceux qui gèrent. Pour dire, vous-même, vous avez suivi. Bon, maintenant, nous n'avons pas de solution. Soyons prudents. Moi, je reviens à tout le monde qui me pose la question. Je dis, quelle est la situation de fous qu'on avait arrêtés à travers la ville? On trouvait des fous partout. En 2020, fin 2020. Quelle est cette situation jusqu'à aujourd'hui? Donc moi, j'appelle, c'est la théorie de la terreur. Ils l'ont fait à l'Est, et le gouvernement silence radio. Aujourd'hui, on dit on va chercher ailleurs, mais c'est comme l'autre président élu qui dit un pays sérieux ne peut pas sous-traiter la sécurité. Donc, pour moi, chers camarades, je suis encore sceptique parce que les mêmes stratégies qui étaient à l'Est, aujourd'hui Bounagam est parti, même stratégie, il me semble, chez nous. Alors, les représentants du gouvernement national disent non, prenez des choses au sérieux. Alors, ce que moi j'ai conclu, on ne gère pas le pays n'est pas géré. Ça, c'est ma conclusion. Parce qu'un gouverneur prend le courage pour nous dire, Bossala Noki, ce qui est disponibilité, disposition de Mboka et Goken. Mais vous avez Bazalina, service armé, Bazalina sécurité, Bazalina police. Mais au niveau de Bango, que font tous ces services? L'ANER, DEMIAP, police, armée, que font ces services? Parce que dans le village, il y a les représentants des territoires, les représentants des secteurs, les représentants des groupements. Où étaient tous ces services-là? Moi, je reste prudent. J'estime que ça doit être le jeu du pouvoir pour que le lendemain, qu'on nous dise, mais vous-même, vous avez vu. Et nous ne pouvons rien faire, nous sommes en difficulté. Je vous remercie. Maman la vice-présidente. Merci, monsieur le modérateur, pour la parole. J'ai une petite question qui est en même temps une observation. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Alors, dans notre pays, tout ce qui se passe, tant à l'est qu'à l'ouest, la question est posée aux deux intervenants et même à l'Assemblée. Ne trouvez-vous pas que, en obéissant à ce que veut cet acte de gouverner, c'est le moment de prévoir, car dans l'ensemble du pays, si nous observons notre pays, nous sommes une mosaïque des tribus. Tel qu'on nous dit, nous avons plus ou moins 450 tribus. Si nous commençons à parler des tribus, tel qu'on nous a parlé qu'à Kwamout, ce sont les Téké, les Yaka qui se battent, et finalement, on nous a dit qu'on aurait vu quelques Téké et Yaka fouillant dans une même pirogue, et pour aller se battre là où ils vont, finalement, on nous dit que nous sommes infiltrés. Et cette infiltration, mes chers camarades, on nous en parle depuis longtemps, tout au long, par exemple, de la frontière du côté nord du pays. On nous parle des Mbororo qui entrent comme ils veulent avec leurs vaches. Dernièrement, du côté de Soudou-Bangui, notre frontière avec la République centrafricaine, on nous a démenti qu'il n'y aurait pas, on a parlé infiltration, finalement on nous a dit que la situation serait sous contrôle, il n'y a pas eu infiltration. Cela veut dire que là-bas aussi, il y a des germes de tension.
Alors, si nous regardons dans l'ensemble du pays, ne trouvons-nous pas que c'est le moment de demander à ceux qui nous gèrent de nous dire, de nous donner l'ensemble de la situation sécuritaire dans notre pays? Voilà ma question. En tout cas, je commence par cette réalité scientifique. René Descartes avait abandonné la philosophie pour les mathématiques en disant que ces dernières démontrent ce qu'elles affirment. Je me permets d'affirmer qu'il y a complicité au niveau national. Et pour bien le démontrer, je parle des réalités évidentes. S'agissant de la guerre dans la partie Est, ça fait bien longtemps, même la RFI l'a toujours diffusé depuis longtemps, qu'on voyait les ennemis porter l'uniforme des FARDC, depuis Joseph Kabila. Ça, nous le savons. Et lorsque l'uniforme des FARDC se retrouve au niveau de l'ennemi, je crois qu'il s'agit de la haute trahison au niveau de la hiérarchie militaire. Malheureusement, ceux qui avaient trahi ou qui continuent à trahir n'ont jamais été inquiétés. Nous avons vu comment notre frère Félix Tshilombo s'est plaint devant les généraux en disant que jamais on a doté l'armée de moyens tels que moi je l'ai fait. Nous avons entendu le président de l'Assemblée nationale, le vieux Mbosso, dire que bientôt il va dénoncer les honorables députés qui sont en connivence avec l'ennemi à l'Est. Mais ce sont des personnalités qui exercent des grandes fonctions dans ces pays. S'il faudrait parachuter, s'il faudrait maintenant chuter avec la déclaration telle qu'on l'a expliquée par le SGA de la gouverneure de Mandombe qui dit nous sommes infiltrés et on ne réagit pas. Rentrons dans la Constitution de la République. Le gouverneur est constitutionnellement parlant le représentant du chef de l'État dans notre Constitution. Donc, celui qui exerce les fonctions de gouverneur représente celui qui exerce les fonctions de chef de l'État en province. Comme pour dire que si la gouverneure peut le dire au cours d'une réunion, c'est que parallèlement, au niveau du service de sécurité, il y a déjà un rapport qui est transmis à M. Félix attestant que nous sommes infiltrés. Mais pourquoi, au regard de toutes ces informations, on ne sent pas la réaction? Aujourd'hui, nous étions partis autrefois de l'Est, maintenant nous sommes à l'Ouest. C'est dire qu'on a déjà pris le pays en otage. Avec Kwamout, l'accès est facile à Kinshasa. Entre-temps, de Kwamout, on peut facilement progresser vers l'ancien Kassai occidental. Et avec cela, nous avons appris au maniement qu'il y a des groupes. Il y a deux groupes armés qui se sont battus, Malaika et notre Kejignon, dans le territoire de Kabambare. Et je vous informe, pour avoir fait un peu longtemps au maniement, que c'est dans le territoire de Kabambare où se trouvent des réserves d'or pour la province du Maniema. Tandis que la cassitérite est retrouvée du côté de Kalima. Kabambare est situé, je crois, à 480 km de la ville de Kindu. Et à partir de Kabambare, on peut facilement rejoindre la province de Tanganyika à travers du côté de Kongolo. D'ailleurs, ceux qui habitent Kabambare, ils ne passent pas par Kindu pour arriver à Kabambare parce que c'est très loin. Ils descendent à Kongolo, à l'aéroport de Kongolo, et de là, ils accèdent facilement à Kabambare. C'est-à-dire que si vous prenez même la situation de l'Afrique en général, partout où il y a eu des guerres, en Sierra Leone, en Libye, par-ci, par-là, c'est le problème des richesses qui sont dans les sous-sols. Partout où on mène la guerre, c'est là où il y a des richesses. On vient de démontrer qu'au niveau de la forêt ici, de Mambasa et autres, il y a la réserve de faune à Okapi. Donc, j'affirme, moi je n'estime pas, mais j'affirme que le régime Tshilombo est en intelligence avec l'ennemi et que nous sommes vendus. C'est le plan
entre le Rwanda et l'Ouganda, et d'ailleurs la prise de Bunagana en atteste, quand on se réalise que les Rwandais, pour bien investir Bunagana, sont passés par l'Ouganda. Donc il y a complicité et nous devons nous lever. Je vous remercie. J'ai des petites interventions. Ma première intervention va s'adresser à M. Mick, parce qu'il est ressortissant de l'Est de notre pays. Mais je vais commencer par une petite observation. Tous nous suivons ce qui se passe en Ukraine. Ce qui se passe en Ukraine, la guerre qui est en Ukraine, ce n'est pas toutes les régions, toutes les provinces qui sont attaquées. Mais quand on parle dans les médias ou les leaders politiques congolais, on n'y parle que de la guerre en Ukraine. Cela prouve en suffisance que le peuple ukrainien est mobilisé. Mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, nous ne voulons pas nous-mêmes généraliser la situation. Nous parlons de la guerre à l'est du pays. Ceux qui font l'intérieur du pays, moi dernièrement j'étais au Congo central, précisément voulais-je dire, dans le territoire de Kimvula. Quand vous posez la même question, vous constaterez que les gens ne sont pas concernés. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe réellement à l'est du pays. Alors, comme nous, ce que nous organisons ici est suivi dans tout le monde entier. Pourquoi pas chercher à changer maintenant cette connotation? Au lieu de parler seulement de la guerre à l'est du pays, de généraliser, après de préciser la guerre à l'est du pays, pour permettre aux autres provinces de participer également, pour permettre à tout le peuple congolais d'être mobilisé. Pourquoi pas de changer à partir de maintenant la guerre en République démocratique du Congo, mais précisément à l'est du pays, au lieu de parler seulement de la guerre à l'est du pays. Parce que moi j'ai ma façon de définir les pays. Pour moi un pays c'est comme un corps humain. Même si c'est un seul doigt qui est malade, la douleur va s'étendre dans tout le corps humain. Donc cette partie qui est attaquée là-bas, c'est la République démocratique du Congo qui est attaquée. Voilà la première question, ou l'observation. Deuxième question, c'est par rapport à ce qui se passe à Kwamu tout précisément, dans les Grand Bandou. C'est la grande porte de Kinshasa. Maintenant là, je vais aborder cette question sous angle politique. Nous, en tant que parti politique, qu'est-ce que nous pensons et qu'est-ce que nous organisons comme stratégie? Parce que moi, je pense que ce qui se passe à Kwamu, c'est une stratégie mise en place par le régime actuel pour déstabiliser ces partis politiques, sachant que notre parti est mieux placé, par exemple, dans les Grands Bandou. Il faudrait créer l'insécurité et lors des élections pour que ces derniers ne participent pas à ces élections. Alors nous, en tant que parti politique, qu'est-ce que nous pensons et qu'est-ce que nous préparons comme stratégie efficace pour aller aux élections de 2023 avec ou sans nos frères et sœurs qui pensent que le changement c'est Martin Fayulu à Bandou? Je vous remercie. Ce narratif de parler de la guerre à l'Est. Là, le président élu n'aime pas que quelqu'un parle de ce genre de narratif. Il faut dire la guerre en République démocratique du Congo. Et puis, qu'est-ce que nous faisons comme parti politique? C'est ce que nous faisons. Nous en parlons. Et nous faisons un effort de nous expliquer d'abord entre nous pour que nous puissions d'abord nous comprendre. Parce que lorsqu'on est à Kinshasa, quelqu'un avait même suivi qui a dit que la guerre, elle se passe à 2000 km et même lui ne voit ça qu'à la télévision. Donc en réalité, quand on est à 2000 km ici, il y a quand même des petits détails qu'on peut ne pas comprendre, ce qui est compréhensible. Même moi, quand les profs Kakwa expliquent la situation du Bandundu, j'apprends. Parce que Bagata, tout ça, je ne connaissais pas. Le pays est grand. Donc ce que nous faisons, c'est déjà beaucoup que nous, d'abord, nous puissions comprendre. C'est lorsque nous comprenons que nous pouvons faire comprendre aux autres. Mais évidemment, la question a toujours été la pertinence même de cette activité. Parce que si ça ne doit pas nous amener à nous indigner et à prendre une action plus importante que ça, si nous devons seulement chaque mardi venir ici parler sans nous indigner, et sans passer sans réfléchir sur des actions beaucoup plus importantes, alors ça risquera de ne pas servir à grand chose.
Je crois que l'objectif du président élu, en instituant cette journée de mardi pour qu'on parle de la sécurité de notre pays, c'était qu'à un moment, on arrive à s'indigner et à passer à des actions beaucoup plus importantes. C'est d'ailleurs ce que même le camarade Maître Moussa a toujours demandé. Donc on doit y arriver, mais pour y arriver, soyons d'abord informés. Dans les moindres détails, parce que les Rwandais dont vous parlez là, ils maîtrisent ce pays parfois mieux que nous. Avec l'AFDEL, les Rwandais ont fait à pied de Uvira à Kinshasa à pied ce pays. Mieux que quiconque, nous on ne le connaît pas. Alors si nous voulons d'abord sauver notre pays, apprenons d'abord à le connaître. C'est lorsque nous le connaissons que nous allons l'aimer et le défendre. Alors on m'a demandé, Madame la vice-présidente, est-ce que ce n'est pas le moment de demander à ce régime de nous donner des explications sur la situation générale du pays. Mais je vous ai rappelé ici que si vous prenez la Constitution, avant qu'une armée étrangère entre sur le sol de notre pays, ça devait faire l'objet d'un débat au Parlement. Rappelez-vous en 2009, lorsque Kabila fait entrer l'armée rwandaise, M. Kamere était président de l'Assemblée nationale. Il dit, moi je n'étais pas informé. Parce que justement, c'est ce que la Constitution veut. Quel est le jour où on a informé l'Assemblée nationale? Nous ne savons même pas. Aucun débat, rien. On est dans des futilités de débats là-bas, des histoires sans, des discours aux Nations Unies, pendant que le pays est agressé. Quelqu'un a parlé de l'Ukraine ici. Mais toutes les armées, nous les peuples congolais, on avait tous demandé que M. Tshilombo déclare la guerre au Rwanda. Est-ce qu'il l'a fait? Et les Congolais étaient mobilisés. Le jour où le M23 a refait surface, mais vous avez vu comment les Congolais étaient mobilisés de partout. Les gens étaient même prêts à aller à Goma et même quitter même Mbazangungu, comment, et aller faire la guerre. Les gens étaient mobilisés. Mais nous manquons de commandants en chef. Parce que une armée, si vous prenez une armée de lions, mais vous la faites commander par un mouton, cette armée-là ne peut pas gagner une guerre. Mais si vous prenez une armée de moutons, vous la faites commander par un lion, cette armée va gagner. Donc nous sommes en phase de ça où nous les Congolais, nous sommes prêts à nous battre pour notre pays, mais nous manquons de commandant en chef. Le monsieur qui est là, vous ne savez même pas c'est quoi sa ligne par rapport à la... Il est dans tout, il bricole. Au état de siège, Bunagana est tombé sous état de siège. Au EAC, au Kenya, la négociation de Nairobi, Luanda, Macron. Mais monsieur, c'est quoi votre ligne? Dans l'entretemps, l'ambassadeur rwandais est ici. Notre ambassadeur est à qui? On est dans quoi d'abord? Aucune ligne politique. Donc voilà là où on est en face un monsieur qui ne comprend rien. Et que ce pays-là très rusé, parce que ce pays-là de l'Est, c'est des pays très rusés. Vous avez vu avec le Kenya et l'Ouganda, le fils de Museveni a écrit, je ne sais pas, un tweet offensant le Kenya, qu'il va marcher sur Nairobi. J'apprends je viens de lire tout à l'heure que le Kenya vient de déployer des militaires le long de la frontière avec l'Ouganda. Bien que l'Ouganda a démis le fils là gâté de Museveni. Donc c'est des pays très rusés et qui prennent la question sécuritaire de leur pays très au sérieux. Mais chez nous, c'est pas ça. Donc, qu'est-ce que nous allons demander à ces gouvernements? Est-ce qu'il y a un gouvernement? Nous n'avons rien à demander à ces gens. Nous devons seulement les dégager. Alors, la dernière question, c'est par rapport aux tenues des FARDC qui se retrouvent entre les mains des rebelles. L'autre fois, je vous ai dit que lorsque vous êtes en Ituri, au nord Kivu, vous ne savez pas faire la différence entre notre armée et les miliciens et les rebelles. Tous portent les mêmes tenues. Comment les rebelles ont parfois des nouvelles tenues? Les Codeco, moi j'ai vu des photos dernièrement où ils ont même des tenues de la GR, la garde républicaine. Comment ils les ont eu? Moi je ne sais pas. Qui est sanctionné pour ça? Personne. Mais les mêmes généraux, on est en train de les promettre ici. On les fait monter en grade, on les fait monter en fonction. Alors, comment les rebelles arrivent à trouver des armes? C'est de la même manière. Moi, je vous dis, le Codeco qui est en Ituri, par exemple, il n'y a aucun rapport alors, aucun rapport
qui peut vous démontrer que les Codeco ont bénéficié d'un appui extérieur? Aucun. Tout ce qu'ils ont comme armes, ils les ont eu ici, entre les mains de nos propres militaires. Parce que l'Ituri, c'est l'or. Ils contrôlent les sites minés. Ils se font de l'or et ils font des achats des armes et des munitions et des tenues avec des officiers de notre armée. Beaucoup ont été arrêtés, certains, mais le réseau est grand. C'est un réseau qui vient d'ici, qui gère la logistique de l'armée. Ce n'est pas là-bas. Les dépôts, les entrepôts des tenues, des armes, ce n'est pas à Bunia que c'est géré ici. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Donc voilà, et je finis par ça, c'est que les nouvelles nominations dans l'armée, ça n'a pas réglé la grande question. L'armée, c'est un corps. Et il y a deux éléments importants qu'il faut avoir pour avoir une armée. La discipline et l'unicité de commandement. Ça pose problème. Ce que Kabila a fait pour affaiblir notre armée, c'était ça. On a augmenté des niveaux de commandement. Si vous êtes à l'Est, à Goma, à Bunia, il y a un gouverneur militaire qu'on a fait venir, on dit il est commandant des opérations. Il y a un commandant zone opérationnelle, lieutenant général comme lui. Il y a un commandant région militaire. Il y a un commandant secteur opération. Tous des généraux. Mais ces généraux-là, ils commencent à se contredire. Chacun veut que ce soit lui que le président voit. Et dans cette compétition-là, ça affaiblit l'armée. Sous Mobutu, il n'y a jamais eu tout ça. Il y avait une brigade, il y a un général qui commande une brigade, un seul, c'est tout. Parce qu'il faut qu'il y ait l'unicité de commandement. Chilombo n'a rien compris. Vous avez vu, il nomme un chef d'état-major général, 2 adjoints. Il nomme encore un sous-chef d'état-major. C'est quoi ces histoires? Donc on est en train de multiplier les niveaux de commandement pour affaiblir l'armée. L'armée, c'est un corps. Il faut qu'il y ait un seul chef qui donne l'ordre. Mais quand il y en a beaucoup comme ça, ça se contredit et vous échouez. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup, monsieur le premier secrétaire général adjoint. Mingi Yakoloba lelo ezalité, baninga ba développer très bien ba sujet oyo ezalaki programmé, mais nalingi na insister na attention oyo monsieur là-bas tout kopesa biso. Depuis une semaine na quartier Lubudi, côté entre Delvaux et Kanluka. Quand vous voyez Delvaux bien, vous voyez côté à Saint-Léon. Ce qui se passe à Kwamount, à Bagata, se passe déjà là-bas. Il y a 2 camps. Si vous êtes Mouyaka, vous ne pouvez plus traverser la rivière pour aller du côté de là où habitent les Bakongo. Côté à Bakongo, na côté à Bayaka. Babomi, Batumi bale côté à Bakongo, Bakongo va traverser, Babomi, Batumi bale côté à Bayaka. Et c'est en pleine ville de Kinshasa, ça se passe. Affrontement, on ne peut pas comprendre, on dit. À Kinshasa ici, ça peut arriver comment un quartier soit divisé en 2, au groupe à Bayaka, au côté à Bakongo. En pleine ville, c'est ce que je vous dis là. Il y a une semaine, ça se passe là. Celui qui connaît Delvaux au Sengi, voilà qui c'est au quartier Lubudi. Donc il y a côté à Saint-Léon, il y a une petite rivière là-bas. Il y a un côté habité par les Bakongo, ils sont nombreux, et l'autre côté Bayaka s'est divisé en 2, ils s'affrontent. Chers amis, si nous ne faisons pas attention, nous sommes piégés jusque dans nos maisons. Si nous ne faisons pas attention, on va commencer à se méfier de nos propres femmes, après de nos propres enfants, et les affrontements vont se dérouler dans nos foyers. Ne cédons pas
à la manipulation. Ne cédons pas aux manipulations. Prenons conscience, le danger est déjà chez nous, dans nos propres maisons. Ici, Kinshasa. En tout cas, j'ai passé une très mauvaise journée quand les amis de Karuka sont venus le matin avec des preuves à l'appui. Je suis descendu à Delvaux, notre section Delvaux, ils m'ont confirmé les faits. Nous avons distribué les mégaphones pour que les leaders d'opinion circulent avec les messages pour calmer la situation. Est-ce que ce sont les vrais Bakongo, les vrais Bayaka qui s'affrontent ou nous sommes déjà infiltrés? Voilà, ils ont des machettes en pleine ville de Kinshasa. Voilà, merci beaucoup, Bandikoya, Bureau National. Les lots, comme d'habitude, notre réunion de vendredi après-midi en tant que Bureau National aura lieu. Merci beaucoup.